Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'aujourd'hui, tout va à merveille. Ben oui, tout ira à merveille et tout va à merveille dans l'écosystème Pi Network mondial, particulièrement dans l'initiative The GAP, The Global African Spy Pioneers, le rassemblement africain de tous les pionniers Pi du monde entier. Que vous soyez sur le continent africain, à l'extérieur du continent africain, vous devez être dans The GAP. Notre mission, c'est d'éduquer. Notre mission, c'est de sensibiliser. Notre mission, c'est de conscientiser les Africains sur la richesse qu'ils possèdent en tant que pionniers, en tant que détenteurs de Pi. Je suis le leader Willy, ça me fait plaisir de vous servir et j'espère qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir adorer, aimer ces informations que je vais partager avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont rejoint et m'ont demandé, leader Willy, est-ce qu'il est possible de devenir pionnier après l'ouverture du mainnet, l'ouverture du réseau de Pi. Actuellement, le réseau de Pi fonctionne en vase clos. C'est un réseau fermé. À l'intérieur de ce réseau, on a juste des pionniers qui font une seule chose, qui minent des Pi, qui accumulent des Pi. Alors, après le mainnet, est-ce qu'on pourra encore avoir des pionniers? C'est la question qui m'a été posée. Alors, je vais dire à ceux-là qui nous écoutent, qui nous suivent, que présentement, le réseau Pi, l'écosystème Pi, Pi Network est dans une phase qu'on appelle la phase de testnet, donc avant l'ouverture. Donc, lors de cette phase initiale, ce qui se passe, les utilisateurs de Pi sont appelés des pionniers parce qu'ils participent en validant des transactions et en aidant à sécuriser le réseau de Pi. Donc, et en échange, il y a une récompense qui leur est donnée. Donc, leur participation dans le minage, dans la sécurisation de Pi, la crypto-monnaie native de Pi Network, fait en sorte qu'eux, ils ont des récompenses. Donc, dans cette phase-là, oui, on est pionnier. Toute personne qui télécharge l'application, qui commence à miner avant cette phase-là, est une personne qualifiée de pionnière. Donc, cette phase est fermée et donc limitée aux utilisateurs qui rejoignent Pi Network, donc le réseau Pi, avant son ouverture complète, qui va arriver. Son ouverture complète arrive. Dans 15 jours, on aura son ouverture. Donc, ces pionniers, bon, peut-être pas l'ouverture. Dans 15 jours, on aura la migration. Mais l'ouverture va arriver, comme on l'a dit, dans le premier trimestre de l'année 2025. On soupçonne avant le 31 mars 2025. Donc, le 31 janvier, c'est la fermeture, en fait, on va dire la fermeture du réseau parce qu'il y aura les migrations. Les migrations vont avoir lieu et ceux-là qui n'ont pas pu télécharger avant vont vraiment perdre ce privilège d'être pionnier dans l'écosystème Pi. Donc, la deuxième phase est la phase du mainnet, donc ouverture complète du réseau au monde entier. Donc, lorsque Pi va passer à cette phase ouverte-là, le réseau devient complètement fonctionnel et ouvert. Donc, cela va signifier que Pi devient échangeable sur des plateformes externes et l'utilisation des Pi comme monnaie devient pleinement active. Ben oui, tu pourras aller chez le boutiquier, tu pourras prendre l'essence, tu pourras acheter, payer tes frais de scolarité, tu pourras faire des choses incroyables, tu pourras aller à l'hôpital, tu pourras vraiment l'utiliser, ça va être un utility token. Cependant, dans cette phase, la possibilité de devenir pionnier au sens strict vraiment du terme est effectivement clôturée. On ne peut pas devenir pionnier après l'ouverture du mainnet. Car le terme pionnier, quand on parle de pionnier, fait généralement référence à ceux qui ont participé pendant la phase de test, dans le testnet, aidant à construire, ils ont aidé à construire le réseau avant son lancement complet. Donc, vous aujourd'hui qui téléchargez l'application, qui contribuez à la construction, à la sécurisation du réseau, vous êtes des pionniers. Mais dans quelques jours, je vais vous démontrer, vous allez perdre ce privilège, vous ne pourrez plus. Si tu veux devenir pionnier, c'est maintenant. Pendant que tu m'écoutes, va télécharger l'application Pi et commence à miner tes Pi. C'est très important. Alors, il y a un troisième aspect que j'aimerais t'apporter, c'est la participation après l'ouverture complète. Après l'ouverture complète du mainnet, bien que toi, tu ne puisses plus être un pionnier, celui qui va venir après,
au sens vraiment strict du terme, tu peux contribuer directement à la construction initiale du réseau. Il est toujours possible, d'abord, de devenir validateur. Ben oui, on a besoin des validateurs. Ce rôle consiste vraiment à participer activement à la validation des transactions sur le réseau avec des conditions spécifiques et potentiellement des récompenses. Ben oui, il y en aura toujours. On verra tout à l'heure. Utiliser Pi comme crypto-monnaie, oui, vous pourrez utiliser Pi comme crypto-monnaie pour des transactions, des achats ou même investir dans des projets soutenus par Pi Network. Il y aura des projets soutenus par Pi Network, il y aura des projets soutenus par des initiatives comme The Gap. C'est la raison pour laquelle nous existons. Les Africains doivent se mettre ensemble et bâtir des projets, investir dans des projets pour développer leur village, leur ville, leur région, leur province, leur pays et le continent africain. Promouvoir le réseau Pi. Donc, vous pouvez toujours contribuer à la croissance du réseau en promouvant la technologie, en attirant de nouveaux utilisateurs, en éduquant sur l'utilisation du Pi. Ça, c'est notre job. Nous allons continuer la progression parce que cette promotion vient avec des récompenses. Et ultimement, miner du Pi. Oui, après l'ouverture du mainnet, il sera toujours possible de continuer à miner du Pi. Bien que les conditions de mining puissent évoluer, il y aura une évolution, peut-être le taux va baisser, on ne sait pas. La possibilité de participer au processus de validation et d'accumuler des Pi par ce biais restera accessible à tout le monde, à tous les utilisateurs. C'est pourquoi Pi est une crypto-monnaie accessible comparativement au Bitcoin. Donc, si je me résume, après l'ouverture complète du réseau, tu peux toujours être considéré comme pionnier, mais ce ne serait pas pionnier au sens original du terme. Non, tu ne seras vraiment plus pionnier, si je veux dire de luxe. Le vrai, l'original du pionnier, tu ne seras plus l'original du pionnier. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas ce titre-là après l'ouverture du mainnet. Puisque le réseau sera déjà opérationnel et stable, on ne peut plus donner ce rôle-là. Toutefois, il faut noter que vous pouvez toujours participer activement au développement du réseau en prenant des rôles tels que validateur ou promoteur du projet et miner du Pi. Vous allez toujours miner du Pi. Donc, le terme pionnier est généralement réservé à ceux qui ont rejoint dès les premières étapes du développement du réseau Pi. C'est très important. Il faut vraiment le savoir. Alors, donc, j'aimerais maintenant te parler de quelque chose qui est très important. Les gens me demandent souvent, leader Willy, comment on calcule le taux de minage. Alors, je vais décrypter cela avec toi pour t'amener à comprendre. Alors, sur mon écran ici, d'abord, je vais te montrer l'écran que tous les pionniers ont. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2025. Tout le monde a sur son application ce message qui dit « Vous êtes à risque de perdre des Pi. » Si tu ne retournes pas parler à toutes les personnes que tu as invitées, à tes filleuls, si tu ne retournes pas leur dire qu'il faut qu'ils terminent les éléments de leur mainnet checklist, il y a une mainnet checklist qui va de 1 jusqu'à 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut que tu retournes, tu les appelles, tu les encourages, tu les motives à ce qu'ils aillent faire le KYC, à ce qu'ils créent un wallet, à ce qu'ils confirment le wallet, à ce qu'ils configurent le wallet, à ce qu'ils signent. Il y a un document qu'il faut signer avec ces 24 mots. Il faut signer ce document-là. Tout le monde doit être correct, clair, prêt à rentrer dans l'ouverture du réseau. Donc, si tu ne fais pas ce travail-là, tu n'auras pas les bonus qui vont avec ceux qui font ce travail, là, qui est distribué à ceux qui font ce travail-là. Donc, tu travailles et le réseau Pi te récompense. Va parler aux gens que tu as invités, va parler à tes filleuls, demande-leur de faire leur KYC, demande-leur de remplir, de satisfaire toutes les étapes de 1 à 9 dans leur mainnet checklist. Il y a une checklist. Donc, tout ce qui est là doit être fait
par les personnes que vous avez invitées. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre des bonus, tu vas perdre des pis. C'est la raison de ce message. Il ne reste que 15 jours. Donc, tu as 15 jours pour aller parler aux personnes que tu as invitées afin qu'ils se mettent à jour. Maintenant, le calcul du taux de minage. On a ici à l'écran un exemple de quelqu'un qui a un taux de minage de 0,3514 pi par heure. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour lui, pour faire un pi, il doit miner à peu près 3 heures. Oui, 3 heures. Parce que si on prend 0,35 par 3, ça va faire, on est rendu à 0,90, 1,5. Donc, pour gagner 1,5 pi, cette personne que tu vois à l'écran doit miner environ 3 heures de temps. Pendant que la moyenne pour faire un pi dans le réseau est de 3 jours, voici quelqu'un qui en 3 heures mine un pi. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans une journée, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans une journée, cette personne-ci à l'écran peut miner jusqu'à 8 pi. Donc, dans une journée, cette personne-ci mine 8 pi. 8 pi. C'est incroyable. Pourquoi cette personne a un taux de minage de 0,3514? Nous allons voir pourquoi. Alors, première chose qu'il faut voir, pour calculer le taux de minage, on va d'abord prendre le taux de minage de base. Le taux de minage de base, ici, c'est 0,0048. Ça, c'est le taux de minage de base. On va multiplier ça par l'amplificateur. Cette personne-ci a un amplificateur de 841,82%. Et cette personne a une récompense de 8,75. On va aller voir comment est-ce qu'on calcule l'amplificateur. OK? Oh, désolé. On va voir comment est-ce qu'on calcule l'amplificateur ensemble. Ça ne va pas être long. On va vous arranger cela. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'amplificateur? Pour calculer l'amplificateur, parce que tu es d'abord pionnier, on va te donner 100%, on te donne une note de 100% parce que tu es d'abord pionnier. OK? Tu as une note de 100%. Maintenant, ton cercle de sécurité, il faut que tu aies 5 personnes que tu as invitées qui minent le pi, qui ont fait leur KYC, en fait, qui ont suivi les 9 étapes, qui ont satisfait aux 9 étapes dans la mainnet checklist 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9. Si les 5 personnes sont à jour, si les 5 personnes sont correctes, si les 5 personnes minent quotidiennement avec toi, minimalement, on multiplie ça par 20% et tu obtiens la note de 100%. Donc, tu vas comprendre que si tu as une personne, tu auras 20%. Si tu as 2 personnes, tu auras 40%. Si tu as 3 personnes, tu auras 60%. Si tu as 4 personnes, tu auras 80%. Si tu as 5 personnes, on te donne 100%. Et en plus, il y a la récompense sur le verrouillage. Donc, c'est pourquoi on vous encourage. Quand vous avez des migrations, des pi dans vos wallets, il faut verrouiller. Il faut verrouiller. Parce que quand tu verrouilles, ça vient augmenter ton taux de minage par ce calcul un peu complexe que Pi Network a initié pour pouvoir calculer le taux de minage. Donc ici, pour trouver l'amplificateur, le pourcentage qui doit être associé au taux de minage de base que je vous ai montré tantôt, ce taux de minage de base-là, pour trouver l'amplificateur, parce qu'on a le taux de minage de base, on a l'amplificateur. Pour trouver l'amplificateur, il faut naturellement avoir ce calcul-là de l'amplificateur, donc pionnier 100%, c'est que les minages, on te donne à toi, et par la suite, si tu as verrouillé, on te donne les récompenses. Quand on fait l'addition, 100% ici, parce qu'il est pionnier, c'est que de sécurité, là, 100%, ça fait 200%. Récompense de verrouillage, il a 641,82%. On additionne tout ça, ça fait 841,82%. Donc, ça veut dire qu'on va multiplier le taux de minage de base qui est de 0,0048 multiplié par 841,82%. Il reste un deuxième élément, la récompense. Comment est-ce qu'on calcule la récompense? La récompense se calcule d'abord
par le fait que, oui, tu es pionnier, on te donne 1 point. On regarde ton équipe de minage. Il y a combien de personnes qui minent dans ce cycle de 24 heures? Il y a 31 personnes pour cette personne qui mine dans ce cycle de 24 heures. On multiplie ça par 0,25 et ça lui donne une note de 7,75. Maintenant, il y a d'autres bonus qui vont arriver. Ça, c'est quand le réseau va être ouvert. On va appliquer cette récompense-là à toi. Donc, par exemple, le bonus d'utilisation des services, ça veut dire que si tu utilises tes PI pour acheter, pour aller dans les magasins, pour acheter la nourriture au marché, pour payer tes frais de santé, pour payer les frais de scolarité des enfants, pour faire tout, en fait, pour faire tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours. Si tu utilises abondamment ton PI, on va te récompenser. Actuellement, sur l'écran, c'est de 0, 0, 0. Il n'y a pas de note parce qu'il y a un ajustement qui est en cours. Et c'est une valeur qui peut changer. Donc, plus tu utilises, plus tu as de bonus. À côté de ça, il y a le bonus du node. Le bonus du node, c'est un autre bonus qu'on donne à ceux-là qui développent, qui contribuent au développement du réseau PI. Donc, on te donne ce bonus-là et on additionne tous ces bonus-là pour te donner ta note de récompense. Donc, ici, cette personne-là, la note de récompense est de 8,75. 1 point parce qu'elle est pionnier et 7,75 parce qu'elle a une équipe de minage de 31 personnes qui minent. Donc, quand on prend tout ça, on vient mettre dans le calcul, donc taux de minage de base 0,0048, pi par 1, amplificateur 841,82, récompense 8,75. Quand on multiplie tout ça, la réponse est donc le taux de minage que vous voyez à l'écran, 0,3515. Voilà comment on calcule le taux de minage. Pour ceux qui vont le faire, pour ne pas vous tromper, quand vous allez multiplier votre taux de base par l'amplificateur multiplié par la récompense, n'oubliez pas de diviser par 100. Parce que l'amplificateur, c'est en pourcentage. Donc, vous multipliez par exemple ici 0,0048, multiplié par 841,82, multiplié par 8,75, le tout divisé par 100. Là, vous tombez dans une valeur de 0,35, quelque chose comme ça. Et voilà comment Pi calcule votre taux de minage. Donc, alors, il était important pour moi de te présenter tout cela pour que tu saches comment est-ce que cela se fait. OK? Donc, par exemple, ici, quelques petits détails. Quand on parle des récompenses, le pionnier a 1 point, l'équipe de minage, 35 personnes qui minent ici. Donc, vous avez invité, cette personne a invité 88 personnes. Et parmi les 88 personnes, il y a juste 31 personnes qui sont en train de miner. C'est la raison pour laquelle on fait 31 multiplié par 0,25. OK? Et cette personne, en tout temps, Pi, le réseau Pi lui a donné la possibilité de notifier les personnes inactives. Donc, à partir de ton application, tu peux notifier les personnes qui sont inactives, qui ne minent pas. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui pour que tu comprennes comment est-ce qu'on calcule le taux de minage et pourquoi tu dois augmenter ton taux de minage en satisfaisant tout ce que je viens de te démontrer. Il ne reste plus que 15 jours pour que tu ailles parler à tes fidèles afin qu'ils soient à jour selon la mainnet checklist, faire le KYC, signer les documents et puis créer leur wallet. Il ne reste plus que 15 jours. Alors, je t'invite à pouvoir le faire. Je suis ravi de te partager ce contenu. Je vais te dire, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Investir, justement, je t'invite à aller t'abonner tout de suite. Clique sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu. Et sur nous, sur tous les autres médias, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram, partout où nous sommes présents, va nous suivre là-bas. La chaîne YouTube de WhatsApp va nous suivre. Avant de terminer cette émission, j'aimerais prendre quelques minutes pour te parler de la sécurité. Beaucoup de personnes ici ont des problèmes de sécurité. Je vais d'abord vous dire très rapidement que Cocalis et son équipe ont travaillé très fort pour offrir un wallet d'abord de base très sécuritaire à la communauté Pi Network mondiale. Donc, votre wallet est sécuritaire. Si vous ne gardez pas bien vos 24 mots, vous ne protégez pas bien votre application, vous êtes léger par rapport aux informations qui conduisent les gens dans vos wallets, c'est sûr qu'on va voler vos Pi.
Il y a des gens qui m'ont appelé ici, qui m'ont dit, ah, leader, oui, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui est en train de sortir des pieds de mon compte, je ne comprends pas, je n'ai pas partagé mes 24 mots. Mais qu'est-ce que vous savez? Il y a quelque chose qui se passe, il faut aller investiguer pour comprendre. Donc, j'aimerais te parler un peu de la sécurité. Toutes les personnes du réseau PI qui minent le réseau PI sont exposées au phishing. Au phishing. Ça là, il faut que les gens comprennent. Le phishing consiste à tromper les utilisateurs pour qu'ils révèlent eux-mêmes les informations personnelles, sensibles, telles que les identifiants, les mots de passe ou les clés privées. Souvent par des biais de faux sites web, d'emails ou de messages. On vous envoie des messages. Donc, voici quelques astuces vraiment pour éviter ces attaques de phishing-là. Les astuces que je vais te donner, première chose, il faut vérifier les sources officielles. Donc, il faut toujours t'informer sur les sources officielles de Pi Network, du réseau Pi, de l'écosystème Pi. Le site internet, c'est www.minepi.com. minepi.com. C'est là-bas que tu dois toujours aller prendre tes informations. Il faut toujours utiliser uniquement les canaux de communication officiels de Pi. Deuxième chose que tu ne devrais pas faire, ne jamais partager vos informations sensibles. Tes 24 mots, garde-les pour toi. Personne n'a besoin de les connaître. Ne partage jamais tes mots de passe. Jamais. Tes clés privées, tes 24 mots, garde-les pour toi dans un endroit sûr. Je conseille souvent aux personnes qui me suivent de créer, par exemple, 2 ou 3 emails personnels, d'envoyer, par exemple, cela à ces emails-là, de garder bien le mot de passe de ces emails, de créer dans ces emails privés un dossier Pi Wallet où ils vont garder ce courrier avec les 24 mots. Et tout ce qu'ils doivent faire, c'est de protéger le mot de passe pour entrer dans ces courriels-là. Parce que si quelqu'un a accès à ces courriels-là, ils vont aller lire dans vos dossiers vos 24 mots, ils vont vous attaquer. Donc, il faut aussi faire attention aux messages suspects. C'est très important. Les emails, les messages non sollicités qui arrivent, les liens suspects qu'on pose dans les groupes WhatsApp. Pour cette raison-là, les groupes WhatsApp The Gap ont été fermés. Les groupes WhatsApp The Gap 1 et The Gap 2. Ils vont être ouverts sporadiquement et il y a une annonce qui va circuler de temps en temps pour rappeler aux gens que personne dans ce groupe, je dis bien personne dans ce groupe, n'a le droit de poster un lien, que ce soit un lien de chaîne WhatsApp, un lien de YouTube, un lien, peu importe le lien, tu n'as pas le droit de poster un lien en tant qu'utilisateur. Si tu postes un lien en tant que membre de ce groupe, premièrement, tu es enlevé de ce groupe automatiquement et tes liens sont effacés. Et tous les membres du groupe sont obligés de monitorer le groupe. Si vous avez quelqu'un qui se comporte mal, capturez l'écran de ces informations, envoyez aux administrateurs, on va l'enlever du groupe tout de suite. Parce que si vous qui êtes membre de ce groupe, vous ne faites rien pour protéger le groupe, on va fermer le groupe. Le groupe va être fermé et vous allez être obligé de consommer seulement ce que les administrateurs vous donnent. On aime bien que les membres du groupe échangent entre eux, s'entraident, c'est la vision de The Gap. Il faut s'entraider, il faut sensibiliser, il faut se parler, c'est ce que nous voulons. Mais si vous n'êtes pas capable de protéger votre groupe contre les bandits, contre les gens qui viennent vous arnaquer, qui vous envoient des liens pour vous attirer dans des sites pour dérober vos informations sensibles et personnelles, nous n'allons pas vous aider à le faire. On ferme les groupes et vous allez juste consommer ce que les administrateurs vous donnent. Surveillez ce groupe. S'il y a quelqu'un qui poste un lien, s'il y a quelqu'un qui se comporte mal, avisez les administrateurs, on va l'enlever tout de suite du groupe. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. C'est simplement pas sa place. Dans ce groupe, on développe la vision, la mission et les objectifs de GAP. On aide, on sensibilise, on éduque. On essaye d'encourager les Africains à garder leur Pi, ceux qui sont pionniers et ceux qui minent le Pi, même après le Open Minded, à garder leur Pi et à faire des affaires seulement avec l'Afrique et les Africains. Garder les Pi entre nous, Africains, pour développer le continent africain, développer les pays, développer les villages, développer les villes. C'est ça notre mission, c'est ça notre vision. Si tu viens dans les groupes WhatsApp bavarder pour rien, perdre le temps aux gens, tu n'es pas à ta place, on te met dehors. Il y a beaucoup de personnes dans la liste d'attente. Il y a énormément de personnes dans la liste d'attente qui veulent intégrer le groupe GAP. Et les groupes GAP, les groupes WhatsApp de GAP, ce sont les groupes où nous allons solliciter le vote de nos membres pour installer en Afrique tous nos CAFO, les représentants nationaux dans les pays
c'est dans ce groupe qu'on va les élire. Donc, si tu es dans un groupe qui a un privilège, c'est que tu as le droit de vote. Alors, si tu t'amuses, on te met dehors, tu viens de perdre ton droit de vote. Voilà. Donc, une autre chose à faire pour vraiment éviter les phishing, c'est utiliser l'authentification de facteurs. Par exemple, tu peux décider que pour avoir accès, par exemple, à ton wallet, il faut t'identifier de 2 manières. Par exemple, ça peut être ton empreinte digitale, ça peut être tes 24 mots. Donc, tu peux combiner ces méthodes-là pour éviter que les gens puissent rentrer dans ton wallet. Pour ceux qui sont un peu plus aguerris, ils vont aller installer des outils de sécurité sur leurs appareils. Ben oui, ça c'est un peu sophistiqué. Il y a des formations qui se donnent pour pouvoir le faire. Je vous encourage si vous voulez vraiment vous protéger. Il faut aussi vérifier les messages dans les groupes de discussion. Donc, vérifier, faire attention aux faux groupes, aux faux canaux prétendant offrir des récompenses PI, des informations sur les projets ou des opportunités de mining. Il faut faire attention. P-Network ne vous enverra jamais de messages privés non sollicités. Les escrocs essaient souvent de contacter les utilisateurs dans des groupes Telegram ou Discord ou WhatsApp en se faisant passer pour l'équipe de P-Network. Faites attention. Il y a aussi une autre façon de faire pour se protéger du phishing, c'est de désactiver les notifications suspectes. Donc, si vous recevez des notifications ou des alertes concernant votre compte PI, par exemple, des demandes de réinitialisation de mot de passe, faites attention. Ne cliquez pas sur des liens ou n'entrez aucune information sensible avant de vérifier que l'alerte provient de la source officielle. Un autre élément qu'il faut faire pour se protéger du phishing, signaler les tentatives de phishing. Quand vous êtes attaqué, signalez dans la communauté pour que les gens identifient cet attaquant, ce braqueur-là, et on le met hors d'état de nuire. Alors, si je me résume, je vais te dire que pour éviter d'être victime du phishing en tant que mineur de PI, il est essentiel de suivre les principes que je te donne en résumé. Donc, utiliser uniquement les sources officielles de P-Network. C'est ce que tu dois faire. Ne pas partager, ne jamais partager tes informations sensibles. Être vigilant face aux messages suspects et aux liens non vérifiés qui sont postés dans les groupes. C'est très important. Il faut aussi activer les protections de votre appareil. Donc, votre téléphone a d'abord des features de protection que tu dois activer et rester informé sur les dernières mises à jour de sécurité, d'abord du réseau PI et aussi de ton appareil que tu utilises. C'est très important. Alors, j'aimerais vraiment renforcer cette question de sécurité pour que tu ne tombes jamais dans ce piège-là. J'ai pris du temps pour t'édifier, j'ai pris le temps pour t'apporter une information importante qui va t'aider à avoir une très belle vie dans le réseau PI. Je t'encourage maintenant à me récompenser en cliquant sur la cloche de notification, en t'abonnant à la page, à la chaîne YouTube Investis justement. Abonne-toi tout de suite. Clique sur la cloche de notification pour ne pas manquer de contenu. Et aussi, va t'abonner sur la page Facebook et abonne-toi sur tous les autres médias que nous utilisons pour pouvoir partager l'information. Je suis le leader Willy. Je t'aime. Je n'y peux rien. On continue à miner le PI. On continue à arracher son rôle, son badge de pionnier. Il nous reste 15 jours pour devenir des véritables pionniers du réseau PI de P-Network. Je vous aime. Bye bye. Bye.